déjà c'était pas mal pour une remise à jour sur certaines techniques médicales, notamment en chirurgie. On va donc démarrer cette journée. La prise en charge, mais ça peut aussi nous donner une indication et aux patients pour le pronostic, parce qu'on sait que ces patients ils sont quand même un peu plus difficiles à stabiliser aussi. Elle a déjà évolué vers une arthropathie, donc il faut que le traitement soit à la fois conservateur et à la fois chirurgical. Donc le premier stade, c'est le stade du patient qui vient de se faire l'entorse, qui a une rupture du croisé. Avec un os complètement dénudé, voire altéré, c'est à l'heure où on a tout le genou qui est effectivement impacté. Et qui n'ont pas souvent de technique avérée en fait. Docteur Segares Colano, je suis chirurgien de la main et je suis intervenue sur les instabilités du carpe. En antérieur, ils vont empêcher l'extension complète, ils vont limiter la luxation postérieure. C'est une pathologie particulièrement intéressante pour le public d'aujourd'hui, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, parce que ce sont des pathologies qui passent très souvent inaperçues. On a les lésions du ligament collatéral médial, lui aussi a plusieurs faisceaux. Moi, je suis docteur Rollet Marieva, je suis chirurgien du membre inférieur et dans la même lignée, je suis intervenue sur les instabilités de cheville qui sont aujourd'hui encore un sujet très débattu. Il est important de sensibiliser tous les acteurs du système de soins. Et ici un gros bec ostéophytique postéro-inférieur en C5. Il y a des micro-mouvements sur cet étage qui peuvent être qualifiés en quelque sorte d'instables. Il vaut mieux une bonne cage qu'une mauvaise prothèse. La cage, on sait que ça fonctionne, la prothèse, il faut que le patient soit parfait. Déjà venu l'année dernière et c'est une journée qui m'avait beaucoup intéressé de la part des intervenants qui sont très variés et vraiment spécialisés dans leur domaine. C'est important de se poser la question de savoir s'il a un trouble postural. Qui vont potentiellement du coup impacter la position de la mandibule. L'épineuse qui est vraiment en question et qui fait mal. Là, c'était intéressant d'avoir des experts qui nous montrent leur pratique pour essayer de voir des choses qu'on n'a pas concrètement dans notre apprentissage de base. Et mon deuxième sujet, ce sera sur la chirurgie robotisée pour les prothèses totales du genou avec le robot qui s'appelle Mako, le robot de Stryker. L'idée globale actuellement de nos prises en charge, c'est de permettre un retour le plus rapide possible, que ce soit au sport pour les croisés ou que ce soit à une vie normale pour les prothèses. Qui avait pour conséquence donc de diminuer la pression et donc d'augmenter le poids de l'utilisateur. Rencontrer de nouvelles personnes, tout à fait, aussi bien déjà des praticiens que je pouvais déjà connaître du fait justement de mon activité et également d'autres justement en échangeant à travers les thèmes qui sont abordés lors de ces journées. En tous les cas, dans la mesure du possible, je serai tout à fait partant pour une nouvelle journée.